Donc me voilà pour la vidéo avec Elle Shepard pour les émotions des animaux. J'attends se connecte. Coucou. Donc là, normalement, tu devrais voir demander à participer et faire ta demande, elle est. Donc j'espère vraiment que ça va marcher parce que là, pour le coup... Ah, ça y est. Enfin, oh mon Dieu. Donc ça y est, on va pouvoir y aller. J'étais en train de dire donc que les fleurs de Bach pour les animaux, et bien évidemment ça existe puisque Bach donc considérait que les animaux étaient évidemment faisaient partie du règne des vivants, et le vivant pour Bach ce sont évidemment les êtres humains, ce sont les animaux et les plantes. Donc je ne vais pas faire un spécial plante maintenant parce que je ne suis pas encore assez calée. Mais disons que j'invite Elle aujourd'hui parce qu'elle est plus calée que moi sur les animaux, quoique j'ai quand même une expérience. Ce qui serait bien, Elle, c'est que tu bouges pas trop parce que là, on voit un bout de ton crâne et ça bouge beaucoup le téléphone. Tu peux pas le poser quelque part? Oui, c'est en fait, j'étais sur l'ordi et là, du coup, je me retrouve sur le téléphone et j'essaye de brancher le micro en même temps. Oui, Excusez-moi, c'est ouais. les petits aléatoires techniques. Alors, Ce je le serait bien pose. parce que ça nous donne le vertige, tu vois. Non, oui, Voilà, là, c'est mieux comme voilà. ça. Ok, Je ok. crois que ça y Et est, du coup, je vais y ça fait arriver. beaucoup de bruit aussi, les petits écouteurs. Voilà, cool. Si tu pouvais. Ça y Ah, est. parce que ça fait un bruit pas possible. Bon, après, moi, je suis hypersensible, hein. J'entends tout ce qui est. Donc voilà, on a réussi à se brancher, donc tant mieux. Il a fallu que j'arrête la vidéo, ça recommence. Donc j'étais en train de dire en début de live qu'évidemment, il y en a qui ont peut-être écouté aussi ce qui se passait là aux informations. Donc tant mieux que les animaux n'aient pas à se faire confiner, entre guillemets, se faire vacciner aussi, mais ils sont déjà confinés à la maison, hein, pour certains. En tout cas, c'est le cas de mes animaux parce qu'ils habitent dans un appartement voilà, qui ne peuvent pas sortir. Et même s'ils avaient envie de sortir, je ne suis pas sûre qu'ils en aient vraiment envie. Et donc voilà, les animaux. Donc j'avais mis ma petite écharpe animaux pour essayer de faire un petit peu un dress code pour ce spécial voilà, émotionnel pour les animaux. Évidemment, on a tous plus ou moins des animaux. Moi, pour ma part, j'ai toujours eu des chiens et des chats. J'ai eu des poissons aussi. J'ai été en contact avec des animaux depuis de nombreuses années. Et donc les fleurs de Bach, bah, évidemment, c'est du bon sens, puisque comme je vous le disais, Bach, pour lui, les animaux font partie du règne des vivants, et évidemment, il est très, très sensible à la cause animale, et, et nous aussi. Donc Hmm. je te laisse te présenter, Lay, parce que je t'ai invité, parce qu'on se connaît déjà, nous sommes amis, et nous faisons le même job, entre guillemets. Métier. Et donc je ne sais pas si tu vois bien, mais tu vois, il y en a un qui est là-bas. C'est. Voilà, on voit au Malais, et il y a Maya qui va arriver dans pas longtemps. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des animaux près de toi, là. Si mon Black a essayé de me rejoindre, mais la porte était trop bien fermée pour qu'il entre. Et j'étais en ligne, je ne pouvais pas l'ouvrir. Donc, bon, il attendra. Il a d'autres personnes pour s'en occuper. Donc, ben voilà, me Donc, voilà. Désolée pour ce passera, petit tu retard repasseras tu lui technique. repasseras le live, hein, c'est ça, comme ça il écoutera, il aura des petits tips. Oui, moi, je pense qu'il attend à la porte. Il m'écoute attentivement. Mais en fait, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas te brancher sur un ordinateur. C'est sur le téléphone que ça fonctionne. Ah bah voilà, c'est pour ça, tout simplement. Donc, Voilà. on le saura pour la suivante. J'ai voulu faire un bel écran, une belle présentation. Là, ça sera, voilà, moi au Ça, naturel, avec mes coussins bien installés. ok. Donc, ouais, Hailey Shepherd, donc, bah, comme tu dis, on se connaît bien. Alors, je fais tout de suite le lien avec le docteur Bach, avec ce que tu dis, puisque j'ai vécu à Norfolk, la région où lui il travaillait énormément. C'est là où j'ai grandi. Et c'est vrai que c'est une région qui est propice à être en contact avec la nature, entourée bah, d'animaux à la fois sauvages, mais et puis les Anglais, on est très proche des animaux. Donc, en effet, euh, je comprends pourquoi le docteur Bach a été aussi sensible aux animaux quand lui pensait mettre en place les fleurs de Bach pour gérer les émotions. Donc voilà, Et du coup, LA, par rapport à Norfolk, je ne sais pas comment tu Mm. dis, mieux que moi, tu peux se resituer en Angleterre où ça se trouve, qu'on puisse un Alors, peu. c'est à l'est, Ouais. donc c'est un peu la boucle qu'on trouve qui est à 3 heures de voiture de Londres.
Ok. Donc vraiment, il y a la mer du Nord, donc c'est vraiment et donc il y a toute une côte euh, avec la mer du Nord, donc vraiment très euh, avec tout ce que ça implique, avec les phoques, etc., les oiseaux, il y a les migrations des oies, c'est vraiment voilà, il y a toutes sortes d'animaux bien présents, et puis en animaux sauvages, les cerfs, les biches, Ah ouais. les, tout, et puis un tas d'oiseaux. C'est vraiment, et souvent ce que je dis en tant qu'anglaise, c'est dans notre culture, c'est dans nos veines d'être proche des animaux. Moi, je sais que je peux citer le nom de plein d'oiseaux en anglais, alors que je peux pas le faire en français. C'est pas grave. Tu as le droit, tu sais, c'est comme les fleurs, nous, on les cite toujours en anglais. Donc, tu as le Oui. droit de les citer en anglais et ça va nous réveiller notre oreille et la musicalité aussi de ces noms qu'on connaît. Enfin, tu sais, c'est ce que j'ai dit aussi dans un live. Je parlais donc à Maya, ma chatte, et je lui, parce qu'elle était en train de, tu sais, de japper sur un oiseau et donc je lui disais, bah, tu sais, Maya, c'est une pie. Et j'expliquais dans un live bon, au mois de novembre que, en fait, je m'étais mis une vidéo sur les sons, les chants des oiseaux sur Hmm, YouTube, parce que maintenant, grâce à ces outils-là, on a tout ce qu'on veut. Et je reconnaissais, si tu veux, certains sons qui m'étaient familiers, entre guillemets, mais hmm, pour quelques-uns, enfin pour beaucoup d'entre eux, j'étais dans l'incapacité de mettre un nom sur un oiseau. Alors bon, le rossignol, mais après, bon, le merle, mais c'est pas évident quand hmm. même. Enfin, voilà, c'est souvent les gens de la campagne hein, qui connaissent Oui, oui, je pense que le c'est ça, flux en de la effet. vie. Voilà, nous, L'influence on de est. l'environnement. Hmm, Exactement. Alors, moi, je suis une ouais, petite fille qui est grandie à la ville, donc c'est sûr hmm, que je ne suis pas toujours très familière. Après, bah, en tant qu'adulte aussi, j'ai vécu 10 ans à la campagne quand j'étais en Bretagne, mais c'est pas pour autant que j'ai aussi répertorié tous les noms des hmm, oiseaux. Hein, mais ouais. voilà. Non, je pense que c'est tout à fait ça et effectivement, c'est depuis voilà, haut comme de pomme que je suis influencée par tout ce qui m'entoure et qui peut expliquer aujourd'hui cette sensibilité que j'ai envers les animaux C'est ça. et cette facilité aussi de communiquer avec eux. Mm. Ouais, Donc, tu es ouais. conseillère agréée fleur de bac, tout Alors, comme moi, oui, tout à fait. Et formatrice pour le formatrice bac, module pour 1, le niveau 1, exactement. mhm, en cours pour le module 2. Et Pour puis, le module. Tu es sur Paris, toi, par contre. voilà, je suis à la région parisienne, en Seine-et-Marne, donc Mhm. qui est assez similaire de ma région natale finalement, à la campagne encore et toujours. Donc entourée là de beaucoup d'animaux plutôt agricoles et puis tous les animaux domestiques des villes et des villages environnants. Et puis beaucoup de chevaux, puisqu'effectivement c'est ma passion par ailleurs. Et donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer, moi je sais, mais c'est surtout pour ceux qui nous Mm, écoutent, voilà, on en a dit que tu étais conseillère agréée fleur de bac, ça veut dire que toi et moi avons fait les 3 niveaux de stage, et ça je vous renvoie à ceux qui ont envie d'aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos un peu séparées pour qu'on comprenne un peu le système. Et donc après, quand on est conseiller agréé fleur de bac, bah, des fois on a envie d'aller plus loin, ce qui est c'est ton cas et le mien, c'est-à-dire qu'on avait aussi envie d'enseigner et de partager tout ce que bac nous a appris et on a envie aussi de le dispenser. Et donc toi, tu as quelque chose en supplément c'est clair. et donc bah, je te laisse expliquer ce que c'est. Alors, bah, de par le fait d'être bilingue, j'ai pu opter pour un parcours un peu particulier me tenait à cœur l'investissement en temps euh, pour moi était très important. Dès que j'ai découvert les fleurs de bac, pour moi, je voulais m'orienter vers les animaux. Et ce parcours existait, malheureusement n'existe plus, mais existait au Pays de Galles auprès du vétérinaire Heather Simpson, qui est d'ailleurs auteur de pas mal de livres sur le sujet, ou co-auteur avec Stéphane Boll, en tout cas, sur une spécifique pour les chevaux. Et Alors, une oui, petite pardon, aparté, Elaine, parce oui, que tu t'adresses à des gens qui n'ont pas ils ne forcément la. connaissent pas, exactement. Et donc, pour dire, bah, Haley Simpson, c'était une personne qui était donc déjà experte en fleurs de bac, et tu vas pouvoir en parler mieux que moi. Et par contre, Stéphane Ball, c'est le co-directeur du Centre Bac, c'est-à-dire la maison
où Bach a vécu les 2 dernières années de sa vie entre 1934 et 1936. Et il est co-directeur donc avec une femme qui s'appelle Judy Howard et qui est donc infirmière, sage-femme et qui a donc cette responsabilité avec Stéphane Ball, qui pour lui, Stéphane est plus dans la partie enseignement, du programme d'enseignement pour qu'on puisse comprendre les fleurs de Bach et les apprendre. Et donc tous les deux ont la responsabilité et charge de cet espace, de cette petite maison qu'on appelle Mount Vernon, qui se trouve à peu près 20 minutes d'Oxford. Donc Oxford, c'est à peu près au nord-est de Londres. Nord-ouest et environ à peu près 1 heure et demie de Londres. Et donc dans cette maison-ci, il y a tout le patrimoine et toutes les recherches que Dr Bach a fait avec ses 2 assistants. Et c'est là aussi d'où vient l'enseignement et qui a été dispensé, alors pas seulement en France, parce que toi tu as été formée en Angleterre, moi j'ai été formée en France, mais j'ai eu la grâce et la chance, je dis vraiment la grâce, sur mon parcours du niveau 3, à aller faire mon 3e niveau dans cette petite maison-là, donc Mount Vernon, dans le Oxfordshire, parce que c'est la région d'Oxford. Et donc, c'est dans un village qui s'appelle Wallingford. Et donc, Stéphane, dont tu viens faire mention, avec Haley Simpson, donc a pris en charge aussi le programme d'enseignement, mais à destination des animaux. Donc, je te passe le relais. Non, mais c'est bien effectivement de le préciser, puis ça permettrait aux gens de retrouver leurs œuvres hein, si ils veulent complémenter et poursuivre leurs recherches dans le domaine des fleurs de bac pour animaux. Donc Heather Simpson était donc une vétérinaire écossaise d'origine, mais qui était installée au Pays de Galles. Et donc, le parcours de formation spécifique pour devenir conseillère spécialisée pour animaux se déroulait dans une petite ferme au fin fond du Pays de Galles. Mais quand je dis fin fond, il y avait même pas de bus pour nous emmener. Hein. C'était vraiment, il y avait des champs autour. Et on a passé donc 10 jours ensemble entre, je dirais, international, puisque c'était le seul endroit au monde où on pouvait se former sur le sujet. Donc c'était vraiment un cadeau de pouvoir participer à cette formation parmi des Thaïlandais, des Australiennes, des Allemands, etc. Toute personne pouvant parler suffisamment bien l'anglais ou le comprendre pouvait participer à cette formation. Et on a fait l'équivalent du parcours pour les humains, mais là spécifiquement aux animaux. Donc on est rentré plus dans le détail de l'étude de l'éthologie et le comportement des animaux pour comprendre pourquoi les animaux se comportent de telle ou telle façon, nous permettant par l'observation et par l'analyse de déterminer les bonnes élixirs fleurs de bac pour les aider dans la gestion de leurs émotions. Et donc vraiment, comme je disais, beaucoup de chance d'avoir pu faire ce voyage, beaucoup de chance d'avoir rencontré cette personne qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Oui. Et puis beaucoup de chance, oui, encore plus d'avoir fait cette formation puisqu'elle n'existe plus en présentiel. Le format n'existe qu'en distanciel aujourd'hui. Et du coup, tu as fait cette formation. Bien. Ah, pardon. Attends, il y a Quand, Black quand qui. as-tu quand as-tu fait cette formation? Alors, c'était en 2014, voilà, de souvenir. Pardon, il y a Black qui veut vraiment 2014. participer. Il vient chercher son petit soin et son petit câlin. Donc, ouais, 2014, j'ai pu donc me qualifier et je suis devenue officiellement conseillère agréée pour animaux en 2015 puisqu'il y a une étude de cas sur 9 mois à faire avec un animal. Donc, dans cette étude de cas, on a un animal qu'on doit suivre sur 9 mois avec donc deux mélanges personnalisés fleurs de bac différents. Et on doit écrire un rapport qui explique toutes les étapes que nous avons pu faire de l'analyse donc de l'animal, de la recherche sur son espèce et sur sa race surtout, parce que c'est très important hein, pour bien comprendre les animaux.
Et puis après, toutes les étapes complémentaires aussi qu'on a pu entamer avec des partenaires comme les éducateurs. Moi, dans mon cas, c'était un chien. Donc, j'ai travaillé en proche collaboration avec des amies éducatrices canines Mhm. pour aider à reconstruire l'éducation de cet animal parce elle manquait de code en fait pour communiquer entre chiens De et code. de code, donc un langage chien. Elle avait été en fait confinée à sa naissance en raison d'une maladie et donc elle n'avait pas appris à travers Et les codes sa sociaux. maman le bon langage C'est canine. ça. Donc elle avait besoin des humains et des chiens formateurs Mhm. pour l'aider à réapprendre à communiquer correctement. Et avec les fleurs de bac, on a pu l'aider à travailler sur la peur qui s'est installée suite à cette mauvaise compréhension. Ouais. Donc voilà, cette formation m'a permis de mettre en place cette méthode, cette structure pour pouvoir bien analyser et comprendre. Mhm. Forcément, j'ai complémenté, j'ai continué, j'ai fait d'autres études pour mieux comprendre les comportements et les émotions de nos animaux. Et puis Black, il est vraiment déterminé à rester avec nous. Il reste jamais avec moi, donc là, C'est ça. il sait comme pas l'animal. Avant qu'on commence, Maya n'a pas arrêté de venir, de repartir là. Elle est super excitée, elle bouge dans tous les sens. Bon, au Malais, il est tranquille. Mais c'est rigolo parce que je lui dis, bah, écoute, de toute façon, tu vas en profiter des que va dire elle est. Mais elle était super agitée aussi. Ouais, non, Donc, c'est ça. Ils sentent hein, quand ils sont tellement sensibles et puis ils nous comprennent hein, malgré ce qu'on imagine ou on peut imaginer. alors, Il du suffit coup, parfois juste de leur parler. ouais, bah oui, ça me paraît capital, c'est essentiel. Je veux dire, ce sont des êtres vivants. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on ne leur parlerait pas. Alors, donc, on a expliqué que tu as fait cette formation, cette chante pendant 10 jours. Et vous étiez nombreux, vous étiez combien? On était un petit groupe de 8 individus, donc D'accord. 8 femmes, et qui du coup on avait pris un logement ensemble aussi. Donc le soir on se réunissait pour réviser nos cours et puis pour profiter un peu de la culture galloise, Ouais. puisque c'est très magique aussi hein, cette culture Merlin avec tout le côté celtique hein, qui nous ramenait toujours aux animaux hein, et toute la nature. Hein, et on avait des poneys gallois en liberté qu'on voyait de la fenêtre. C'était Fantastique. vraiment magique. Hein, ouais, Magique. Ouais. ouais, Et du coup, ouais. il y avait quelle nationalité qui était représentée? Donc on avait une Allemande, une Australienne, une Thaïlandaise, Ouais. 2 Anglaises, et puis j'en oublie. Est-ce que j'ai dit Taïwan? Oui, j'ai dit Taïwan ou Oui. pas? Ouais. Donc je sais plus. Ouais, ça date, hein. Le mémoire. Et alors, du coup, cette certification que tu as obtenue après, toutes les études que tu as rendues, etc., en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que quand j'ai expliqué que nous étions conseillère agréée et formatrice pour le centre bac. En fait, les formations que tu dispenses toi, et j'ai co-participé aussi à ton initiation par rapport à Oui, ça. tout à fait, Alice, même. Ouais, ouais. Anis, Bon, non, mais même, à l'Assemblée générale de la petite école des Fleurs de Bac, tout à fait. Le exactement. Et d'autant plus, déclencheur même de la formation, oui. oui, parce qu'en fait, Tu m'as vu Stéphane, au grandir. départ, Stéphane avait demandé à ce que nous devions avoir absolument le niveau 3 pour pouvoir accéder à ta formation sur les animaux. Mm. Et nous lui avons supplié avec des mails pour descendre un peu le niveau. Quoique, il y a des moments où je me dis que le niveau 3, il serait quand même bien approprié quand même. Hein. Mm. Mais voilà, ça veut dire que la formation que tu dispenses, elle est pour tous ceux qui nous écoutent, et ben, il faut avoir fait un niveau 1 et un niveau 2. Ouais. Après, rien n'empêche que toi, tu puisses faire des choses déjà, effectivement des ateliers, des choses que tu mets Mm. déjà en place, mais ça n'est pas la même chose que ce que... Moi, j'ai fait un stage avec toi pendant 2 jours sur les animaux, mais c'est parce que j'ai accédé déjà à une connaissance des fleurs de bac. C'est Tout important à de le fait. spécifier quand même. Hein. Oui, oui, non, c'est important parce qu'effectivement, il faut avoir cette connaissance des fleurs pour pouvoir bien les choisir en fonction des émotions qui sont légèrement différentes. Chez les animaux, on l'a vu ensemble hein, que certaines émotions humaines
on a tendance, nous les humains, à les rapporter à nos animaux, mais en réalité, c'est pas du tout ça qui vit. J'ai eu un exemple dernièrement, justement, je pensais à ce live et je me dis, ah, il faudrait que je le cite, mais quelqu'un parlait de son chien qui a a mangé le sofa dans son absence, je ne sais quoi, et qui disait, mais et tu as fait exprès, il m'en veut parce que je le laisse tout seul. Et là, elle dit, non, mais non, les animaux, ils n'ont pas cette notion de nous en vouloir et de vouloir se venger de quelque chose. C'est qu'ils ont un autre besoin primordial au fond de tout ça. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est pour ça qu'il faut cette formation, c'est pour aller chercher. Ça veut dire quoi chez un chien qui détruit? Bah, il y a plusieurs explications. Ça peut être la peur de l'abandon. Ça peut être la peur de la solitude. Alors, Euh, si tu veux bien, on va citer des fleurs et puis moi, je vais les montrer si tu es OK. mhm. Comme ça permet aussi, enfin, c'est vraiment pour moi le but de ces lives et j'espère qu'on en fera d'autres ensemble parce que ça peut être Ah bah, sympa. je pense que, ouais. Un Ouais. Maintenant que bidou, j'ai trouvé le bon bouton. ouais, exactement. Et du coup, c'est un côté aussi pour moi pédagogique. Ça veut dire que ça donne aussi des tips pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ont déjà envie de prendre quelques informations, de les noter sur un papier, parce que j'ai une amie qui suit, qui me dit, oh, mais je prends des notes et des fois, je vais m'acheter des fleurs. Donc voilà, si tu veux bien, pendant que tu Mhm. donnes ces exemples-là, citons les fleurs et moi je peux les montrer aussi. Donc j'en ai évidemment sélectionné quelques-unes qui me paraissaient les plus simples, on va dire, sur Les ce top live-là. 5. Oui, bon, après, j'en ai sélectionné beaucoup, tu vois, donc voilà. Ah, on Mais va voir si le hasard fait que tu as choisi celle que je vais bah, citer alors. écoute, on va voir. Parce qu'il y a effectivement ce que tu vas. Parce que là, je t'ai coupé, mais c'est important aussi que j'intervienne pour que ce Mm, soit un peu, comment dire, didactique dynamique. aussi pour ceux qui vont nous écouter ou nous réécouter, parce qu'il y en a qui ne seront pas là ce soir, mais qui seront contents de regarder après en IGTV. Et, et il y a aussi les traits de caractère des animaux. Il n'y a pas que les Mm, situations qui génèrent des émotions. Il y a aussi, parce que bon, pour ma part, je le dis souvent, mais j'ai deux chats, puis ça se voit sur mon Instagram, je les photographie. Ils ont deux tempéraments déjà intrinsèques, différents. Donc les émotions des animaux, ce sont des contextes qui sont liés à l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors là, évidemment, on parle des chats, on parle des chiens, mais tu as cité les poneys, on a cité les oiseaux, enfin, il y en a bien bon nombre d'autres animaux. Mais aussi, il y a le caractère véritable de l'animal lorsqu'il a mm. aussi sa vie intra-utérine, parce que je parle beaucoup de vie intra-utérine, mais l'animal, évidemment, a été aussi en gestation dans le ventre de sa maman. Et donc, ça fait aussi un trait de caractère. Sa naissance aussi est importante Totalement. parce que ça va évidemment déterminer pas mal de choses, bien que des fois, et souvent c'est le cas, on n'a pas toujours l'information, mais on est quand même forcé de constater que notre instinct d'homme présuppose qu'il y a dû avoir quelque chose de façon antérieure, vu le comportement de l'animal, et sans avoir fait d'études de comportementalistes animaliers, Mm. quand on n'a pas l'info, d'instinct, notre cœur, je ne sais pas si c'est notre cœur de papa ou de maman instinctif, mais on sait, hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, voilà, que l'animal a dû souffrir quelque part, soit pendant sa vie intra-utérine, soit à la naissance, soit après abandonné par son parent pour X circonstances, parce que sa maman est Mm, décédée ou autre. Et donc après, ça fait un trait de caractère aussi. C'est mhm, vraiment une totalement. réplique de notre histoire, en fait. Hein. Mm. Oui, et puis je rebondis, je me permets par Vas-y. rapport à ce que tu dis. Donc, il y a toute cette naissance, effectivement, mais ce qu'on doit considérer aussi, c'est le sevrage. Hein, je ne sais pas si tu te souviens de l'information, mais moi, j'y tiens vraiment peut-être là à transmettre un message. C'est que le sevrage pour les animaux est souvent abrupt, il est souvent artificiel, et du coup, il est vécu comme un trauma. Et ce début de vie construit l'animal, et c'est exactement ce que tu es en train de dire, ça Alors, développe sa personnalité, etc. Donc, moi, je on se doit de considérer ce moment de leur c'est vie. capital. Ouais, Et ouais. j'ai un exemple concret, parce que mes deux animaux ont deux histoires différentes, bien que je les ai eues le même jour. Ils ont 2 mois d'écart. O'Malley, donc, qui est ici, est super cool. Il a été sevré jusqu'à les 2 mois de sa maman. Et il a été amené dans l'association dans laquelle j'ai récupéré mes deux animaux.
donc, qui s'appelle les Assistochats à Nice. Et cette dame qui récupérait les animaux, elle en avait 7 chez elle et elle attendait, tu vois, qu'on puisse prendre nos animaux, etc. Et donc, Maya, qui est plus jeune, elle a été trouvée à 3 semaines dans un garage et elle a été sevrée par la dame des assistochats qui lui a donné le biberon. Et ben, je peux te dire qu'au niveau de la bouffe et au niveau du tempérament, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Tu vois, il ne faut pas avoir fait des grosses études pour comprendre que le comportement et la relation au manque et à la peur de manquer, c'est pas la même. Au Malais, tu peux lui mettre un poulet sur la table, mais il s'en fout complètement, quoi. Tu vois, et elle, Maya, elle est tout le temps en train de chercher à bouffer. Dès que je sors un truc, elle grignote. Tu vois, elle est au taquet. Enfin, ça n'a rien à voir. Mm, mm. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est important que déjà, en tant que futur adoptant, on en soit conscient Exactement. et qu'on puisse aussi influencer, on peut demander à ce que nos animaux soient peut-être gardés un peu plus longtemps ou qu'on s'assure que c'est fait d'une façon qui est plus serein. Et là, du coup, ça inspire pour parler d'une fleur, pour en nommer une. C'est celle qu'on parle toujours, hein, l'étoile de Bethléem, Star of Bethlehem avec l'accent. Et en effet, quand on parle de vouloir apporter sérénité et calme, c'est tout à fait la fleur en adéquation. Et c'est souvent effectivement une des fleurs par lesquelles on commence quand on débute un suivi fleur de bac avec un animal, de par le fait qu'ils ont souvent ou ces expériences, soit de naissance difficile ou de sevrage traumatisant, voir les étapes d'adoption, de refuge. Voilà. Nos animaux sont souvent impactés par la vie des humains qui sont pas toujours très délicats dans ce qu'ils leur demandent. Donc, oui, Star of Bethlehem serait vraiment le number one. Number one. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai fait une espèce d'ellipse, mais on retombe sur nos pattes toutes les deux. Parce qu'on parlait de la peur d'être abandonné, tu vois, on a Mm. parlé de tout ça, voilà, et ça revient à la même chose. Donc la peur d'être abandonné, évidemment, on va parler de la À fleur la de base, plus derrière, mais à la base, oui, il y a eu le traumatisme de l'abandon, de la exactement. coupure, etc. Et de la Mm. coupure environnementale, parce qu'évidemment, on sait bien, moi je parle de Maya par exemple, évidemment, une maman chatte, c'est rare qu'elle mette qu'un seul bébé au monde. Donc évidemment, on peut présupposer qu'il y avait des frères, il y avait des sœurs, il y a eu peut-être même des décès in utero, ou même peut-être après la naissance. Et donc la maman, elle est là, 3 semaines, elle a vécu quand même dans le milieu environnant, que ce soit dans un fourré, dans, je sais pas, dans un pull posé au fond du garage ou je ne sais quoi. Toujours est-il qu'il y a eu quand même ce contact maternel. Et donc à un moment donné, ce traumatisme-là, il est emprunt, il est inscrit. C'est Mm. important. Et donc, Mm. la Tout peur à d'être fait. abandonné, on peut parler. Voilà, du coup, effectivement, si la deuxième série, je dirais, des fleurs les plus importants chez les animaux sont ceux de la famille des peurs et Exactement. très fréquemment Mimulus, puisque on peut souvent identifier de quoi nos animaux ont peur. Mais c'est vrai que l'animal, de par son instinct, donc de par sa nature, va souvent réagir par peur. Et je pense que c'est aussi un autre message à faire passer quand on a des personnes qui pensent que leur animal, avec leurs yeux doux, leur montre de la culpabilité, par exemple. On sait, et c'est prouvé scientifiquement, que derrière ce regard, il y a une notion de peur de ce qui va leur arriver, que ça soit un haussement de la voix ou que ça soit une punition. C'est la même chose pour l'animal dans leur sensibilité. Donc, les peurs sont vraiment très importants et on doit toujours se poser la question de quoi notre animal a potentiellement peur avant toute autre explication. C'est vraiment très important et dans le choix des fleurs, va vraiment nous orienter et nous aider. Donc, Rock Rose, yeah. Comme tu as Donc, cité la famille des peurs, il y en a 5. totalement, oui. Il y en a une qui peut être prise pour les maîtres et les maîtresses.
Quoique, moi, j'en ai donné à Maya parce que je sentais que pour elle, c'était aussi important d'en prendre, tu vois. Mais bon, on Mm. va d'abord commencer par Rock Rose. Donc, Rock en cause, ben, comme on peut voir, hein, on voit chez les animaux plusieurs façons de réagir hein, à la peur. Et puis, ben, quand on parle de nos chats qui, quand ils vivent la peur, on les voit partir, monter tout en haut de l'arbre et après, ils savent plus descendre ou ils montent sur les toits. C'est l'exemple parfait d'un Rock Rose ben, qui est terrifié hein, par l'événement et par ce qui lui arrive. Et du coup, Rocko's est vraiment très bien pour nos grands sensibles et ceux qui ont ces réactions un peu impulsives et qui perdent le contrôle. Mais il y en a une autre pour la perte de contrôle et exact. qui, chez nos animaux, je pense, est très importante, Cherry Plum, pour reprendre contrôle sur la situation, ne pas se laisser déborder par ses émotions. Cette fleur, c'est une qui a une connotation un peu différente chez l'animal parce qu'on est vraiment dans la notion de comment ça aide l'animal à se canaliser, à reprendre les rênes sur la situation. Mhm. Alors que chez l'humain, on va être plus sur bon, c'est pareil chez l'animal, mais il y a des phrases en français qui sont très le pétage de câble, le pétage de plomb. Et c'est vrai que chez nos animaux, on en voit. Hein, et je pense surtout dans le monde équin, le nombre de chevaux qu'on voit qui sont sur le vif et qui Partout au justement galop. voilà, partent au triple galop, ramener leurs cavaliers aux écuries. Je pense que là, Cherry Plum pourrait vraiment les aider. Et puis, il y a plein d'autres fléaux, hein, malheureusement, chez les animaux, en notion d'émotion, les stress, l'anxiété qui fait pousser les problèmes de dermite ou le grattage ou l'automutilation chez certains. Ça, Oui, c'est vraiment aussi lié, hein, Cherry Plum, c'est hors contrôle. Mais oui. il y a une autre fleur pour ça aussi qui peut être très intéressant. Je ne sais pas si elle est dans ton lot, le crab apple. Évidemment, regarde, elle était déjà là. Et on n'a pas révisé, hein. Non, C'est de l'impro. c'est du bon Mais sens, tu comme vois. quoi, Ouais. voilà, c'est totalement ça. Crab apple, la fleur de la purification. Et vraiment, euh, chez les animaux, elle a vraiment une dimension incroyable. Moi, je m'en sers énormément, même en l'application locale, Mhm. pour les animaux qui souffrent justement de dermite ou d'automutilation qui sont liées au stress. Hein. Ouais. Faut quand même se Bah oui, rappeler, on n'est pas en train de soigner euh, la maladie, hein, c'est même important en de application l'écouter. locale, mais on est en train d'agir sur l'émotion qui est déclencheur de cette réaction. Et le pommier sauvage aide à justement vider, à évacuer les toxines ou les mauvaises pensées ou ces gestes. euh, on peut imaginer derrière une automutilation, par exemple, j'en parle souvent parce qu'effectivement chez nos chats, c'est une de leurs seuls recours hein, pour montrer Mhm. qu'ils ont quelque chose qui leur démange de l'intérieur. Donc on peut vraiment imaginer cette mal-être intérieure et le pommier sauvage avec une bonne synergie avec l'étoile de Bethléem sont vraiment là pour réduire le stress et l'anxiété. Il y a une autre aussi qui pourrait certainement aider dans certains cas, qui est dans la fleur des peurs et qui est Aspen. Voilà, le tremble. On Tu est vois, parfaitement on est calé là. parfaitement synchrone hein, tous les deux. Mais Et, oui, voilà, le stress, l'anxiété, tout ce qui mais fait trembler. d'origine, on va dire d'origine inconnue, et je l'ai beaucoup donné à Ouais, Maya, parce que ouais. tu vois, j'ai déménagé il y a un an. Elle était déjà comme ça dans l'autre appartement, hein, elle a encore une fois cette histoire personnelle qui fait qu'elle est émotionnellement très. Mais bon, elle est beaucoup à mon image, mais on l'avait déjà abordé pendant le stage, tu te souviens. Oui, oui, Et, tout à fait. et du coup, Aspen, je lui ai beaucoup donné ici parce que toujours un peu sur le qui-vive, à des fois aussi se retourner, mais voilà, et on sent une espèce de, tu sais, d'anxiété un peu latente en fait. C'est ça, Mm. Aspen, Ouais, euh, ouais. pour définir entre ce qu'on a vu sur Mimulus.
sur Rock Rose, sur Cherry Plum. Bon, elle est plus Mm. spécifique, donc c'est beaucoup plus évident. Mais Aspen, c'est vraiment ce côté, on sent que l'animal est angoissé, mais qu'il n'y aurait pas vraiment de crainte puisque la maison est sereine, il n'y a pas de bruit apparent, il n'y a pas Mm. d'étrange, il n'y a pas de contexte qui puisse alimenter, entre guillemets, cet aspect anxiogène, on va dire. Hein. Mm. Et quand tu Ça réfère, oui. sur Rock Rose, tu disais sur l'animal qui va grimper et qui est terrorisé, mais souvent il est terrorisé parce qu'il y a eu un effet déclencheur. Tout à fait. Ouais. Hein. Ouais, totalement. Et puis dans la semaine, on a un peu cette notion qu'on applique parfois chez les animaux ils voient les fantômes. On a l'impression qu'ils sont connectés à autre chose, À hein, l'invisible. à une autre dimension, à l'invisible. Exactement. Alors, dans l'absence de preuves de ce que c'est ça qu'ils voient, on donne à Aspen de par cette dimension inconnue de la peur. Mais pour les aider, justement, ces sensibles, hein, ces animaux qui, dans leur hypersensibilité, peuvent être troublés par les influences extérieures, les vibrations, nous avons Walnut, hein, le fleur de la protection, fleur de la transition également, donc une On voit double bien fonction l'orthographe. chez cette fleur. Mais En fait, effectivement, je mets le flacon pour que les gens voient l'orthographe, tu vois, parce qu'il y en a qui ne vont pas savoir ah reconnaître. oui, qui va pas comprendre mon accent. Et voilà. Non, c'est pas ça, c'est que nous, on est familier de notre jargon et du nom des fleurs, mais beaucoup de gens ne savent pas. Donc c'est pour ça que je le mets à chaque fois à côté, tu vois, pour qu'on puisse voir l'orthographe pour ceux qui ont envie d'acheter les fleurs et d'en donner à leurs animaux. Justement, sur le chat, il y a une question, un chat qui est très sensible sur chaque bruit, même qu'il est en sécurité à la maison. Est-ce que ça serait Aspen? À mon sens, oui, parce que le bruit, c'est le danger. Alors, on pourrait potentiellement imaginer peur du bruit, mais un bruit, alors qu'on vit dans la maison et dans la même maison qui est en sécurité depuis toujours, les animaux, ils s'habituent à notre environnement. Alors Et du justement, coup, quand tu ouais, parles du bruit, c'est juste un animal qui a peur du bruit de l'aspirateur, il est familier voilà. de ce bruit parce que Mm, chaque fois on passe l'aspirateur une oui, fois par exactement. semaine, tu vois. Tandis qu'Aspen, Sabine, ce que je réponds à Sabine, euh, Voilà. Aspen, c'est pas un bruit familier, c'est un bruit qui est de l'ordre de l'indicible, de l'impalpable. Parce que Sabine est quasiment conseillère agréée fleur de bac, Oui, c'est vraiment cette espèce d'angoisse parce que c'est ça qui est angoissant, c'est que l'animal n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle il s'angoisse en fait. ouais, Il sait qu'il a peur, mais ça suffit tout à pas. fait. C'est Mm, quelque chose de ouais. différent. Mm. Et puis bah, peut-être Walnut pourrait être un complément qui pourrait l'aider justement à se sentir encore plus protégé. Exact. Bon, je connais bien chez Sabine puisque j'y ai hébergé quand je suis intervenue à l'orgue. Donc je vous recommande hein, la résidence Miro pour ceux qui regardent. C'est un très bel endroit. Mais du coup, je poserai la question si c'est un chat de la maison, si le chat a eu une expérience par le passé aussi. C'est des questions à se poser. Parce que je sais qu'il y a eu des inondations où il y a de l'eau qui. Tout à Est-ce fait. que par conséquent, l'animal, depuis cet événement, a changé de comportement? Est-ce que les bruits pourraient pour elle être une référence à ce trauma du passé? Donc là, on nous renvoie à nouveau sur Star of Bethlehem, éventuellement, pour apaiser d'un événement. Et il y a une autre, alors c'est pas forcément dans ton liste par rapport à avoir vécu quelque chose Mhm. et devoir justement la réaffronter et dans ce cas persévérer. Je pense que Gentiane Ok, pourrait être très utile ok, dans ce genre de cas si c'était lié à un événement du passé. ok. Et donc, pourquoi pas le mentionner parce que c'est vrai qu'effectivement, Gentiane, on n'a pas souvent, on parle d'échec, mais on oublie aussi la notion que l'échec, c'est aussi des obstacles Oui, tout hein, à ou des événements qu'on a vécus par le passé et quand on est reconfronté
par le même événement, on a besoin de persévérance. C'est le fameux, en anglais on dit try, try and try again. Et là vraiment, Gentian permet à faire cela. Et puis parfois nos animaux, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour, euh, pour gagner Ouais. en courage à ce niveau. Quand tu parles de Janssen, try, try, try and try again, en fait, moi, tu sais, souvent ce que je dis pendant les formations, je parle de Thomas Edison, tu sais, quand il a inventé l'ampoule. Mm, Il paraît qu'il a exactly. fait au moins 1000 ampoules avant d'en faire. Donc, tu vois, il ne s'est pas découragé. Et donc, ça, c'est une image que j'aime beaucoup parce que, oui, il faut de la persévérance pour pouvoir arriver à son objectif. Alors, bien sûr, dans le cadre d'un animal, c'est différent puisque ses objectifs ne seront pas d'éclairer forcément une pièce. Mais alors, je ne sais pas si tu vas être en phase avec moi, parce que ça, on n'en a pas Mhm. parlé. Mais figure-toi que pour Maya, il y a 6 mois, j'ai fait un cocktail. Justement, j'avais mis Aspen, mais je lui ai mis du white chestnut. Ah, mhm. Parce que j'ai eu vraiment, alors ça j'espère que c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est pour ça que je me livre à toi en live, hein, dans toute humilité, mais ça a fonctionné. Mm, C'est-à-dire que j'ai eu vraiment le sentiment que Maya était, alors non seulement sur qui vive avec ses inquiétudes, mais qu'elle se racontait des films aussi et que ça lui envahissait l'esprit, c'est-à-dire que je la sentais euh, confuse dans son cerveau, alors que je ne suis pas dans son cerveau, mais mm, j'ai vraiment eu la sensation que ça pouvait être un bon test que d'essayer de lui mettre du white chestnut, et mm, ça a très bien fonctionné. mm. Donc, est-ce Non, que mais tu as c'est des super. expériences par rapport à ça? J'ai eu beaucoup de réflexions autour de cette fleur de par la place qu'elle occupe dans notre cerveau et ce côté un peu voilà du travail du cerveau. Voilà, et l'histoire des ruminations. Oui, Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question, est-ce que les animaux ruminent? Est-ce que c'est une fonction dans leur cerveau? Mais comme on le disait bien, les 38 fleurs sont utilisables avec tout être sensible et doté d'émotions. Donc, on n'écarte jamais des fleurs. Ils sont utilisables au bon moment et à bonne escient. Donc, il suffit d'avoir l'exemple, le cas qui se présente à soi et on s'en sert et on voit qu'il y a résultat. On peut avoir beaucoup de discussions, oui, autour de quelles sont les émotions ou quels sont le fonctionnement de l'ego de l'animal, mais par moment, l'intuition lui porte vers la bonne fleur et elle fonctionne au-delà de cet fonctionnement cérébral. Donc, c'est ça. bravo de l'avoir essayé et puis avoir trouvé la solution. Tu as su écouter ton intuition et Oui, c'est ça. Après, c'est pas du systématisme, hein, mais c'était mm, vraiment à cet instant-là, j'ai senti que c'était, ça pouvait être en tout cas un test à faire qui pouvait être opportun. Et c'est ce que j'explique souvent quand dernièrement j'ai eu un entretien pour une chatte. Donc évidemment, c'était la maîtresse, hein, qui me parlait, c'était pas la chatte. Mais, non, mais voilà, après, je lui dis, écoute, moi, on avait fait le tour, hein, des craintes de cette chatte. Et après, ça reste aussi beaucoup expérimental et l'observation que le maître fait du comportement de l'animal dans ce contexte-là. Et par exemple, je lui ai fait une remarque, tu vois, au début, alors ça va abonder aussi dans l'expression que nous avons, comme tu disais au début, tu sais, on ne fait pas d'anthropomorphisme et on ne calque mm, pas le comportement humain par rapport à l'animal, ce que je viens de faire par rapport à la rumination mentale, hein, de White Chestnut. Eh bien, elle me disait, en décrivant son animal, elle disait, elle est très sauvage. Et si j'avais simplement pris ça comme information, je me suis dit, oulala, là là, c'est un animal qui ceci, qui cela émotionnellement. Et en fait, quand je lui ai demandé de décrire un peu différemment avec les mots qu'elle avait employés, je lui ai fait comprendre à travers ce qu'elle expliquait qu'en fait, ce qu'elle parlait dans la description de sa chatte, j'allais donner le prénom, eh bien, en fait, ça pouvait être aussi un animal qui était autonome et qui était un chat aussi, hein, dans toute sa dignité et son respect et sa distance. Et effectivement, elle m'a dit, mais oui, vous avez raison, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Et elle n'est pas, parce que je dis pour moi, dans mon vocabulaire, un animal sauvage est un animal qui n'est pas habilité à vivre avec les humains et qui vit dans un état mm, de sauvagerie. mm. Et effectivement, quand j'ai reformulé tout ça, elle m'a dit, mais oui, elle n'est pas du tout sauvage, rien à voir. Ouais. Bah, c'est les fameuses mots valises, hein. C'est des mots qu'on C'est ça. utilise et on n'étudie pas ce que ça veut dire réellement. Et ça me fait penser bah, justement
d'autres émotions qu'on oublie parfois que les animaux vivent. J'en profite pour rebondir là-dessus. La notion de deuil, par exemple. Moi, ça m'avait été, j'avais été, pardon, mon chat qui grogne dans ses rêves. Alors, ouais, où il valide ce que je suis en train de dire. Oui, le deuil chez l'animal existe. Et j'avais été très surprise de voir que certains humains n'avaient pas compris cela. C'est pour ça que j'en parle, parce que j'avais fait un salon et justement, c'est une dame qui vivait une situation de deuil. Et puis après, qui me parle de son petit chien qui avait changé de comportement aussi. Et puis moi, je dis, bah, vous pensez pas que potentiellement le même être lui manque? Et puis elle me dit, mais vous croyez? Et je dis, mais ben oui, je dis, le deuil, la nostalgie, ces La émotions-là tristesse, existent, la mais bien tristesse, sûr. la dépression, c'est plein de facettes que effectivement l'animal peut également vivre. Donc je pense que Euh, ouais, on Moi, parle d'émotions, donc j'ai l'expérience par rapport à ça. J'étais toute petite, donc j'avais une dizaine d'années, donc je ne connaissais pas les fleurs de bac à l'époque, mais j'avais un chien et un chat. Et donc, mon chien s'est retrouvé seul puisque ce chat, au bout de, voilà, de 18 ans, est décédé. Et ce chien a vécu vraiment un deuil et tu vois, j'aurais pu vraiment l'aider à l'accompagner par rapport à ça. Ça a été une véritable souffrance pour lui que de se retrouver sans la compagnie de son pote, hein. ouais, tout Et à j'ai fait. vu vraiment son comportement changer. Et nous étions, donc ma mère et moi, complètement démunis parce que voilà, on ne savait pas quoi faire pour lui. De toute façon, on ne pouvait pas reprendre un animal, ça n'allait pas remplacer le chat qui était décédé. Et, mais bien sûr que les animaux souffrent de l'absence de quelqu'un ou même d'un être, parce que pour ceux qui vivent Oui, avec des enfants qui quittent la maison ou des ados, des jeunes adultes, forcément, la maison n'est plus habitée par les mêmes bruits, par les mêmes mouvements dans la maison, et ça crée du manque aussi, d'une certaine façon. mm, oui, totalement, totalement. Et ça fait un lien aussi avec justement ce que vivent les animaux à travers leurs humains, hein, les émotions qu'on peut aussi leur Leur transmettre, transmettre. hein, le côté empathique hein, de l'animal. Et puis, il vit par moments, il peut, à travers son comportement, vouloir montrer le désarroi d'un individu dans la maison. J'avais l'exemple chez ma cousine, son chat, il faisait ses besoins, sort le lit de Mhm. sa fille. Alors que jusqu'à là, il a toujours été propre, jamais eu de soucis. Et ça les a interpellés, mais au départ, ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle commence à discuter avec sa fille, puis ils ont réalisé qu'elle avait une phobie scolaire. Ok. Et qu'en fait, le chat bah, faisait son travail de thérapeute et qu'il allait dans la chambre pour réconforter la teenager en question, mais qui voulait alerter la maman sur la difficulté pour Ouais. qu'ensemble ils prennent des décisions. Ouais. Voilà, donc ça montre aussi jusqu'où la relation animal-homme peut aller et les émotions qui peuvent aider. Alors du coup, j'ai envie de te Ça montrer Red t'inspire? Chestnut parce que Red Chestnut, Voilà. c'est le côté positif de cette histoire, c'est-à-dire que l'animal qui s'inquiète pour enfin, la teenager et il va alerter, mais avec bienveillance, pas en manifestant une angoisse, mais quand même avec, comment dire, avec ouais, avec amour et intérêt pour sa maîtresse et le Totalement. désarroi qu'elle était en train de vivre. Donc, je pense que c'est, je vais marquer l'orthographe, voilà, Red Chestnut, qui donc vous aurez vu ce soir 5 fleurs de la famille des peurs. De toute façon, il n'y en a que 5. Eh ben Mais, voilà, on les a fait tous. Mais comme quoi, hein, quand on souligne que pour les animaux, c'est important, la bien, preuve. la preuve. On a ouais, des exemples concrets. Et c'est vrai que cette notion de protection, on la retrouve énormément hein, chez nos animaux, chats et chiens. Les chiens protection, ça fait partie de... Les chiens, ils ont cette notion de mission, presque de vie, de rôle à jouer. Ils placent ça vraiment c'est très important dans leur hiérarchie de besoins d'avoir un rôle à jouer, d'être utile
hein, Tout à fait. pour son gardien aussi. Mais par moments, ils peuvent le prendre trop à D'accord, cœur c'est vrai. et du coup avoir besoin d'un petit coup de main avec Red Chestnut. Donc, C'est ça. mais c'est vrai, ouais. Ouais, il y a Et plein ne pas se d'exemples. fier à la légende du chat super indépendant qui en a rien à foutre des autres. Ah oui, grave. Moi, les chats s'inquiètent pour moi et je le sais. Et il y a des moments où je leur dis stop, tout va bien. Mm. Mais voilà, il faut aussi connaître le comportement de son animal et pas simplement avoir un animal avec lequel on vit. Rappelez-vous quand même que nos animaux nous choisissent. Hein, Mm. c'est quand même important. Et donc, ils viennent aussi des fois nous parler aussi de nos inquiétudes personnelles, de nos angoisses, de ceci, de cela. Alors, ce ne sont pas toujours des effets miroirs, mais il y a des moments où ils peuvent quand même éveiller chez nous un état de conscience de notre état interne émotionnel. Oui, tout à fait. Oui, oui, totalement. Le Donc, miroir de nos émotions. Non, exactement. Bon, tu ouais. sais que on est presque déjà à 1 heure de discussion. Donc, je pense que Eh ben, nous allons, alors on peut encore discuter. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas trop de limite de temps, mais bon, je ne sais pas, euh, peut-être encore 5-10 minutes. Mais moi, ce que je te propose, c'est qu'on refasse après d'autres rendez-vous pour. Plaque a décidé que, Mais tant effectivement, mieux, tant mieux. C'est cool. Je propose, oui, qu'on se redonne après rendez-vous pour qu'on fasse une spéciale, peut-être canin ou je ne sais, ou les maîtres aussi ouais, avec les animaux, parce qu'il y tout a à fait. tellement à dire, tu vois, que. Ah oui, oui, totalement, ouais. Et puis c'est vrai que ça passe vite et en effet, voilà, sans voir le temps passer. On est tellement passionnés toutes les deux que ça passe vite. Est-ce que tu veux donner et conclure avec quelque chose de général sur cette heure-là, s'il te semble important de conclure avec une information importante pour ceux qui nous écoutent? Moi, je pense que effectivement, l'importance déjà que tu mets derrière l'émotion et les animaux en proposant ce live, c'est vraiment ça, ce qui est important, c'est de réaliser, oui, nos animaux sont dotés d'une sensibilité, mais quand on parle de hypersensibilité, Hyper sensibilité, voilà, méga sensibilité, over exactement. sensibility. Alors, comment est-ce qu'on a pu ne pas le dire ou le comprendre avant? C'est ça qui est incroyable. Et on a un devoir envers eux de, voilà, d'être à leur écoute, à les accompagner eux aussi, puisque eux, ils nous accompagnent. Ils acceptent tellement de nos bêtises et nos humeurs et ce qui peut passer par là. Et donc, en retour, ben voilà, on peut les aider. Et puis, il y a quelque chose comme les fleurs de bac, de si simple hein, qu'on peut intégrer dans leur quotidien aussi pour les aider à traverser aussi des moments difficiles. Donc voilà, n'oubliez pas que vos animaux ont les émotions et que les fleurs de bac, bah, c'est une réponse simple et efficace pour les accompagner. Ouais, c'est cool. Voilà, Merci, Elle pour avoir échangé et voilà, raconter aussi, parce que c'est important aussi que tu te présentes. Je trouve que ça donne un contexte vraiment professionnel aussi, tu vois, à ce live, que c'est pas simplement une amie qui parle des fleurs de bac, c'est quelque chose vraiment dont c'est ton cœur de métier. C'est ta mission de vie, tu vois, donc je trouve ça totalement. magnifique. Et tu fais beaucoup aussi, alors pas qu'en Marne-et-Vallée, etc., parce que tu bouges beaucoup. Moi, c'est vrai que quand je fais des stages, bah, des fois, je te parle tellement de toi que bah, on essaye aussi de remplir des stages pour que tu puisses aussi des fois descendre dans le sud, dans l'ouest, etc., etc. Donc, tant mieux. Et voilà, c'est important aussi de se dire que les animaux peuvent être soutenus aussi émotionnellement. Alors évidemment, nous ne nous Totalement. oublions pas parce qu'il ne suffit pas de reléguer, tu sais, c'est comme avec nos enfants, de se dire bah, c'est eux qui vont pas bien, mes ados font chier ou mes mômes sont ceci. Et ben non, je veux dire déjà, travaillons sur nous, tu vois. Et après, après, les animaux, bien sûr, on va les accompagner, mais pour moi, c'est vraiment une synergie. On fait les deux ensemble parce que dans ces moments-là, on a aussi besoin nous-mêmes d'être accompagnés. Et on s'inquiète aussi beaucoup pour nos animaux. Donc, c'est important qu'on puisse continuer à prendre des fleurs pour nous. Et puis, écoute, on va caler une date pour le mois de février ou de mars. Et puis, on va se Avec grand plaisir. faire, tu vois, pour faire des choses comme ça pour nos petites bêtes à poils ou à plumes. Et
Et voilà. Non, oui, tout à fait. Non, mais je suis, voilà, merci de cette invitation, merci de cette idée. Et oui, rendez-vous bientôt Bien. pour la suite. Moi, je dirais Voilà. ça Et pour comme ça. ceux qui ne le savent pas, ben, du coup, je vais partager cette vidéo évidemment avec toi et je vais la mettre après sur ma chaîne YouTube. Donc, elle sera toujours à disposition pour ceux qui n'ont pas Instagram ou vous auriez envie de partager cette vidéo avec des gens qui n'ont pas ce type d'outil. Ben, sachez qu'elle sera hébergée soit chez LA, soit chez moi. Donc, vous pourrez aussi partager de nouveau cette vidéo pour sensibiliser aussi votre entourage à la cause émotionnelle de nos animaux. Totalement. Super, hein. Super. Bon, ben, merci beaucoup encore, Merci hein. Et beaucoup. merci à toutes les participants. J'espère que ça leur a été utile. Sans Et doute s'ils pas. ont des questions, ils sauront où nous retrouver. C'est ça. À bientôt, Hélène. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été très. À Ciao. bientôt. Bye bye. Bye bye.